Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la nouvelle palette de Morphe en collaboration avec Jaclyn Hill. Du coup c'est la deuxième édition. Donc j'ai commandé la palette directement sur le site Morphe France et du coup aujourd'hui on va la tester ensemble. J'ai déjà fait mon teint et du coup je vais vous dire un petit peu ce que j'ai utilisé. Je vous l'ai fait hors caméra pour aller plus vite, pour aller à l'essentiel puisque j'ai pas de nouveautés. J'ai utilisé mon fond de teint de chez L'Oréal, donc c'est le Infaillible 24 heures Fresh Wear que j'aime beaucoup. Donc j'ai la teinte 130 beige peau pour ceux qui veulent savoir. La Hydrate de chez Makeup Revolution, je l'ai retesté et bizarrement aujourd'hui je le trouve joli puisque le fond de teint il est un tout petit peu plus foncé et avec cet anti-cerne comme il est plus clair j'essaie de contrebalancer. J'ai utilisé la By Terry pour faire tout mon teint, donc j'ai poudré au pinceau. Tout ce qui va être bronzer, du coup j'ai utilisé le Tantastic de chez Marc Jacobs qui est un bronzer que j'aime vraiment beaucoup. Il se présente comme ceci, donc hop, bon après j'avais fait un espèce de contouring très très léger. J'ai utilisé en blush, oui c'est normal hein, si voilà. Donc c'est ce blush de chez Kat Von D en teinte Foxglove et alors mais franchement j'adore ce blush, mais dites-moi avec quel pinceau vous l'utilisez si vous l'avez, puisque moi je galère avec tous mes pinceaux à avoir un rendu joli, ça me fait des traces et tout, pourtant j'en ai pas beaucoup. Il est tellement pigmenté que voilà. Et du coup en enlumineur j'ai utilisé un enlumineur que ça fait des années qu'il existe, je crois que c'était un des premiers enlumineurs à marcher sur la toile YouTube, c'est celui-ci de chez The Balm, c'est le Marilumanizer. Je l'ai encore, ça fait des années que je l'ai et je l'aime beaucoup. Donc c'est un espèce de champagne comme ceci et je ne sais pas du tout si vous allez voir avec la lumière. Enfin voilà pour le teint et j'ai fixé avec mon spray de chez Urban Decay. On va passer aux yeux du coup et d'abord je vais vous présenter la petite palette. Donc du coup la palette se présente comme ceci, donc c'est la blanche. Je ne pourrai pas vous montrer la première puisque je ne l'ai plus, mais voilà je l'avais. Du coup elle est au prix de 43 € sur le site de Morphe France. Vous pouvez commander, il n'y a pas du tout de frais de douane, hein, c'est un site français. Et du coup moi j'ai eu une petite réduction, j'avais un code promo, du coup je l'ai payé 38,70 €. Donc voilà, ça va pour une petite palette. Je vais vous montrer l'intérieur que je trouve vraiment très très beau. Donc il se présente comme ceci, donc vous avez une vraiment très belle nuance de fard. Elle s'appelle... Attendez, je cherche le... Voilà, elle s'appelle volume 2 tout simplement. Ils n'ont pas cherché midi à 14 h. Donc à l'intérieur de cette palette il y a 35 fards, donc généralement les palettes Morphe contiennent 35 fards. Elle est plus petite qu'une autre palette, je vous ai même pas emmené une autre palette avec moi, mais elle est un petit peu plus petite celle-ci. Mais voilà, elle est très jolie, je trouve qu'elle est beaucoup plus qualitative que la première version. C'est voilà, vous voyez que je pense que vous allez voir c'est un petit peu plastifié comme ça, mais du coup c'est du carton. Je vous ai pas montré, ça vient dans cet emballage là, donc avec du coup Jaclyn Hill derrière. Et du coup si vous ne connaissez pas Jaclyn Hill, c'est une youtubeuse beauté américaine. Voilà donc bon, bah, après moi je la suis pas forcément, mais voilà, donc elle ressemble à ça si vous ne la connaissez pas. Mais je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos si elle vous intéresse. Mais après voilà, moi je suis pas une youtubeuse que je suis, mais ça fait très longtemps qu'elle est sur YouTube. Donc du coup je n'ai pas du tout swatché les fards, vous voyez que la palette est complètement neuve. Niveau de l'harmonie, j'aime vraiment beaucoup mieux que la première, je la trouve vraiment beaucoup plus vibrante, puisque la première était un peu fade je trouve. Elle était très très jolie aussi, du coup elle est à ma cousine maintenant. Mais voilà, c'est une très jolie palette celle-ci. J'aime beaucoup l'harmonie des fards, c'est vraiment très sympa. Aujourd'hui j'avais envie de faire un maquillage coloré puisque j'ai une copine qui... Coralie si tu passes par là, bisous. Du coup qui aime bien le maquillage coloré en ce moment, du coup j'ai décidé d'en faire un petit peu plus sur ma chaîne puisque j'ai fait pas mal de neutres depuis que j'ai commencé. Donc je pense qu'on va travailler les jaunes orange, un peu rose, violet, enfin bref la palette quoi. Je vais pas utiliser les neutres aujourd'hui puisque voilà, je vais faire un maquillage plutôt coloré comme je vous ai dit. Donc voilà, je vais vous swatcher quelques fards, pas tous hein, parce qu'il y en a beaucoup et que bon voilà je ne vais pas tout swatcher, mais je vais vous en swatcher quelques-uns pour qu'on voit la qualité ensemble. Donc du coup je vous ai fait 4 petits swatchs, bon c'est pas beaucoup mais du coup je vous ai mis 3 finis différents plutôt. Vous avez le fini plutôt pailleté, le fini grisé et 2 finis mat. Alors pour l'instant les grisés ils sont pas transcendants, par contre les mats ils ont vraiment l'air top et je suis floue. Je passe ma vie à être floue dans cet appareil photo, ah non c'est bon. Donc nous du coup nous allons passer directement aux yeux, je pense que je vais me rapprocher pour que vous voyez un petit peu plus ce que je fais. J'ai mis mes lunettes genre 5 minutes et j'ai déjà les traces, c'est hyper chiant.
Du coup nous allons passer au maquillage des yeux. Je me rapproche pas trop parce que en fait à chaque fois ça fait des petits flous. J'ai la palette en face de moi et je vais un petit peu voir ce que je vais faire. Je vais déjà poudrer mon arcade sourcilière avec un fard beige. Je vais prendre un pinceau du coup comme ceci et je vais prendre... Alors je sais pas si je vous montre... Alors je pense que je vais vous montrer les fards à chaque fois, je vais essayer de faire ça bien. Du coup je vais prendre le fard... Certified. Donc c'est un beige mat et du coup je vais l'appliquer en dessous du sourcil pour faire comme une base. J'espère que vous allez bien voir. Alors mon miroir est vraiment moche mais du coup comme je vous avais dit je vois rien si je ne l'utilise pas, donc bon, pas trop le choix. Ensuite je sais pas trop ce que je vais utiliser, j'ai vraiment envie. Je vais prendre le fard Dance Party. Hop. Il m'a l'air vraiment très pigmenté. Je vais un petit peu le tapoter et du coup je vais l'appliquer dans le creux de paupière. Alors je fais ça doucement parce que... Ah oui d'accord. Donc vous voyez qu'il est très pigmenté et du coup je vais un petit peu le fondre en fait dans le creux. Ça ressort hyper bien à la caméra, beaucoup mieux qu'en vrai. Mais c'est vraiment cool. Du coup j'ai l'éclairage ici. Hop. Ah ouais, la couleur est vraiment belle. Je vous ai pas dit mais j'ai pas appliqué de base à paupières, j'ai juste appliqué mon anti-cerne et j'aime beaucoup le rendu. Donc là je pense que vous allez bien voir. Hop. Ces pinceaux ils sont vraiment cool. Donc je pense que ouais non c'est pas mal. Alors c'est vrai que ça ressemble, enfin ça ressort beaucoup plus en caméra qu'en vrai parce que la couleur est moins vibrante en vrai. Donc comme quoi c'est plutôt cool. Je vais faire le deuxième œil. Alors par contre le fard est plus fluo, enfin plus flashy. Du coup en surposé sur l'œil que dans la palette. Pour l'instant je n'ai pas de chute, ça se travaille super bien, ça s'estompe bien sur la paupière, j'aime beaucoup le résultat. Hop. Bon, est-ce que vous aussi vous maquillez, vous avez absolument rien à faire de la journée et quand vous sortez vous mettez genre du mascara et un coup de produit à sourcils, mais moi c'est tellement ma vie de faire ça. Enfin je passe ma vie en fait à maquiller, à rien faire. Bon, je dis pas que je fais rien aujourd'hui mais voilà. Du coup là ça donne ça, c'est vraiment très joli, très vibrant. Je vais prendre... Alors qui est le pinceau? Je vais prendre un pinceau de chez Morphe. Je vous ai dit que mes pinceaux n'étaient pas sales, ils sont juste tachés. C'est hyper chiant parce que du coup j'ai l'impression de jamais avoir des pinceaux propres, mais c'est juste qu'ils sont tachés. Et on, hop, ça va pas du tout je sais pas, j'hésite. Parce qu'il est quand même pas mal foncé. Ouais, je sais pas si ça va assez se fondre. Je sais pas si on voit vraiment la différence. J'ai l'impression que ça le rend un peu plus rouge. C'est pas grave. Elle est où ma base? Je pense que ça tranche pas assez. Ouais, ça tranche pas assez. Du coup, je vais prendre le fard Positivity, je sais pas quoi là. Hop. Et du coup, je vais l'estomper. Voilà. Donc, par contre, je remonte du coup très haut vers le sourcil. Moi, ça me dérange pas, mais je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. Hop, mais vous allez voir. Ah ouais, ça estompe un peu mieux. Bon, après, j'aime bien quand c'est une couleur plutôt vibrante. Oui, ça remonte pas mal. Hein. J'ai l'impression. Ouais, je remonte toujours plus haut d'un côté que d'un autre. Alors par contre Amélie, il faudrait peut-être s'épiler les sourcils à un moment donné parce que là, pinceau comme ça et du coup je vais reprendre le fard beige et je vais un peu nettoyer ici pour que du coup ça soit un peu propre. Hop. Comme ceci. Du coup je pense faire un cut crease puisque du coup j'ai envie d'appliquer le fard pailleté que je vous ai montré. Je sais pas du tout si ça va bien rendre mais on va tester plein de... Donc là du coup j'ai fait mon cut crease hors caméra, du coup j'ai coupé parce que j'ai mis un temps fou à le faire. Et du coup je vais appliquer ma couleur du centre. Donc je vais appliquer le fard Thalia, truc comme ça, ouais, Thalia. Un pinceau plat et je vais appliquer un pinceau plat, non je vais appliquer, non ça veut rien dire, je vais prendre un pinceau plat du kit de Sananas et du coup je vais le prendre directement au pinceau. Je sais pas du tout s'il va bien se prélever, on va essayer, mais sinon je prendrai, ça marche pas du tout, on va essayer au doigt. Ah mais non c'est pas fameux hein, même alors pourtant vous voyez que j'en prends, je ne fais pas semblant, mais ah si c'est un petit peu mieux là quand même.
Donc du coup voilà ce que ça donne, je sais pas du tout si vous allez voir quelque chose en caméra, mais du coup j'ai un petit peu dépassé parce que je suis pas très douée. Du coup je vais reprendre le fard Dance Party et je vais bien retracer mon cut crease, enfin en gros je vais effacer ce que j'ai dépassé avec un pinceau un peu précis. C'est mieux. Je vais quand même reprendre mon pinceau qui est nul là et je vais quand même faire le coin interne avec, parce que je vais pas y arriver au doigt, ça va pas être assez précis. Alors le fard il est pas non plus oufissime puisque vous voyez que même avec la base j'ai eu du mal à le mettre. Mais bon voilà, du coup je vais faire l'autre côté. Voilà. Donc vous voyez que quand même je mets mon doigt dedans. Il est vraiment très beau mais je le trouve pas assez intense. Je sais pas si vous voyez quelque chose ou si c'est flou. Mais pourtant je... Donc voilà où nous en sommes maintenant, je ne sais plus parler. Du coup je pense que je vais rajouter des couleurs parce que là ça me paraît très fade. J'ai envie de poser la palette mais je n'y arrive pas. Du coup je vais un petit peu regarder dans ce que j'ai dans les liners pailletés pour voir si je peux un petit peu pimper le truc. Là donc de la marque LA Splash, j'ai bien envie de l'appliquer dans le crease mais je sais pas, j'ai envie quand même d'accentuer parce que là je trouve ça beaucoup trop simple. Je sais pas trop comment je vais faire ça. Je pense que je vais faire mon rat cils, j'arrive mieux à voir quand je fais mon rat cils avant. Je vais prendre un pinceau plat, tout ce qu'il y a de plus basique de Elsa Makeup. Et du coup je pense utiliser les violets de la palette. Donc je vais prendre le fard Thérapie Sèche. Je vais le tapoter dessous. J'aime beaucoup cette couleur, je sais pas du tout si vous allez bien la voir à la caméra, si ça va bien rendre, mais j'aime vraiment beaucoup le rendu, elle est vraiment très jolie. En fait c'est un joli lilas plutôt pastel, j'aime bien, donc je peux savoir vraiment, moi je teste des combinaisons de couleurs. Hein. En fait ce qui est bien c'est quand t'as le temps de te maquiller, bah du coup tu fais des trucs que t'aurais pas forcément fait si t'avais pas le temps. Mais là j'aime vraiment beaucoup le rendu que ça donne, du coup... Je vais prendre un pinceau boule comme ça de chez Zoeva. Alors lui il n'a pas forcément de nom, si c'est le 223 et je vais prendre le fard Eye Minute de la palette. Hop. Et du coup je vais l'appliquer dans mon coin interne comme ceci. Ah oui il a des petits reflets violets, un petit peu les jolis, j'aime bien. Après c'est pas non plus le fard de l'année hein, niveau pigmentation, mais voilà il est très mignon. Du coup... J'ai envie de laisser quand même ce côté un petit peu brut comme ça. Je pense que je vais faire un trait de liner, donc je vais utiliser le Better Than Sex de Too Faced qui est dans un état lamentable. J'en ai presque plus mais j'ai plus du tout de liner. Donc du coup voilà ce que ça donne. Je vais appliquer mon mascara hors caméra et du coup je vais revenir parmi vous. Donc du coup je viens de finir d'appliquer mon mascara, j'ai renversé de l'eau partout, mais du coup c'est pas grave. Donc j'ai appliqué le Monsieur Big de Lancôme, si je vous le montre pas vous allez pas le voir. J'aime beaucoup ce mascara, j'applique jamais de faux cils puisque je porte des lunettes donc c'est pas vraiment très pratique. Je vais du coup vous montrer le maquillage de plus près, j'aime beaucoup le rendu, je trouve que les fards sont vraiment jolis. Du coup voilà ce que ça donne pour les yeux. Je vais appliquer mon rouge à lèvres. Du coup pour ça je pense que je vais faire un duo avec deux petits produits. Je vais utiliser un rouge à lèvres de chez Too Faced, c'est le Sugar Cookie, c'est un... Donc voilà ce que ça donne, mais j'avais envie aussi de rajouter une petite touche de gloss. Du coup je vais attendre que le rouge à lèvres sèche et je vais appliquer le gloss. Pour en revenir sur la palette, je voudrais vous donner mon avis pendant que le rouge à lèvres sèche, etc. Automatiquement, mais ce n'est pas grave. Du coup, pour en revenir à ce que je disais, pour le bilan de la palette, j'aime vraiment beaucoup cette palette. Alors là, j'ai pas utilisé toutes les couleurs, mais pour le peu que j'utilise, j'ai vraiment beaucoup aimé le résultat. Je trouve que les couleurs se fondent très bien, enfin ça fait vraiment vibrant sur les yeux, j'aime beaucoup. J'ai pas fait quelque chose de discret, mais voilà, vous avez des couleurs quand même plus neutres, hein. Vous n'avez pas que des couleurs fluo, c'est vraiment sympa. Je préfère largement cette collaboration que la première. Je sais qu'il y a eu pas mal de polémiques comme quoi Jaclyn Hill elle revient que pour présenter un produit. Ça je m'en fous un peu, en tout cas moi la palette je la trouve vraiment très jolie. Ce que je dis souvent c'est même si vous aimez pas forcément la personne qui sort un produit, enfin mettez de côté la personne et regardez vraiment le produit. Par exemple
Moi je sais qu'il y a enfin, par exemple James Charles, c'est pas une personne que j'aime particulièrement, mais je trouve que sa palette avec Morphe était vraiment très bien. Et du coup celle-ci est vraiment pas mal, les couleurs se travaillent très bien, j'ai pas eu de chute, sauf un petit problème avec le petit fard du coup pailleté que je trouve pas excessivement pigmenté, mais du coup je trouve que quand même il s'est bien appliqué et je trouve le résultat très joli. Je vais bien sûr retester la palette, peut-être vous refaire des maquillages sur YouTube, je sais pas, et je vous en dirai ce que j'en pense sur Instagram des autres couleurs, mais pour l'instant j'aime vraiment beaucoup. Là le rouge à lèvres a séché, du coup je vais appliquer le gloss et du coup nous allons faire le bilan total. Du coup le rouge à lèvres a séché et j'ai pu appliquer le gloss, donc j'ai appliqué le gloss, donc c'est le Fenty Glow donc de Fenty Beauty. Je l'aime vraiment beaucoup ce gloss, je trouve qu'il est vraiment joli. Du coup je trouve que le combo est vraiment très sympa de rouge à lèvres, je trouve que ça fait vraiment joli. Du coup voilà. Donc c'en est tout pour cette vidéo, merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous allez craquer ou si vous avez craqué sur la palette. N'hésitez pas à me dire aussi si vous connaissez la marque Morphe, ce que vous en pensez, puisque moi Morphe c'est une marque que j'apprécie beaucoup, j'ai quelques palettes, elles sont vraiment très bien. Je n'ai jamais testé d'autres produits que les palettes de chez Morphe, et n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je teste d'autres produits Morphe ou quoi, ou si vous voulez que je fasse une vidéo full face Morphe ou quoi. Du coup vos avis m'intéressent. Donc du coup vraiment l'avis final, j'adore vraiment cette palette, je vous en ai déjà dit tout, mais j'aime vraiment beaucoup. Je crois que Morphe c'est une des rares marques où j'achète vraiment des palettes très colorées. C'est vraiment pas cher en fait. Ce que j'aime chez Morphe c'est que c'est une marque petit prix où on peut trouver vraiment de pépites. Donc voilà, les couleurs sont vraiment vibrantes, elles sont aussi vibrantes dans le pan que sur les yeux, donc ça c'est vraiment cool. Je vous conseille quand même d'appliquer une base ou un anti-cerne sous les fards, enfin vraiment pour faire une base, puisque je trouve que ça ressort mieux que la paupière seule en fait. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, ça me ferait vraiment très plaisir, j'en perds mon français. N'hésitez pas à vous abonner et si vous êtes abonné, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour recevoir toutes mes notifications. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!